100% musique. L'invité. Bien rebonjour amis et fidèles téléspectateurs de 100% musique, bienvenue dans la rubrique consacrée à l'invité. Et ce matin, nous donnons la possibilité à un jeune artiste camerounais qui, ma foi, a participé à une prestigieuse compétition qui a notamment été parrainée par une maison de téléphonie mobile qui est installée au Cameroun depuis plusieurs années aujourd'hui. Alors, c'est le temps pour vous, chers téléspectateurs de 100% musique, de regarder ce petit bout de vidéogramme et on se retrouve juste après. Elle est étroite, la route au bout. Mais si tu crois, tous les embûches, c'est loin de toi. À tes débuts, tu crois du noir. Mais t'as la brute, demande sa voix. Elle est ouverte, elle frise de l'or. Mais c'est ta perte, un mauvais sort. Un beau décor, une belle vue. Détourne-toi, des choses faciles sont sur asile. C'est l'endurance, c'est la souffrance. Persévérance, ta délivrance. Mais tu décolles vers le pôle nord et voilà, tu t'en sors. Il s'échange le décor et l'horloge des décors. Et l'horloge des décors. Et l'horloge des décors. Et voilà, tu t'en sors. Chipipi, chipipi, chipipi. Voilà, de retour sur le plateau de 100% musique, plateau spécial, invité ce matin pour vous faire plaisir. Amis fidèles téléspectateurs, Ben Sapo, c'est notre artiste invité. Belle chanson en collaboration avec Marcy et Somba, rappeur, slammer, chanteur, guitariste aussi en même temps. Alors, ben, ça c'est pas Ben Sapo, hein. Bonjour Ben. Bonjour. Ça va, la forme? Ouais, il y a la forme. Ben, bienvenue sur 100% musique. Merci. Déjà, on vient de regarder le vidéogramme de cette très très belle chanson. C'est Chipipi. Oui, Chipipi. Alors, ça veut dire quoi, Chipipi, Ben? Bon, Chipipi en général, c'est le genre de vie que les jeunes veulent mener de nos jours. Ils ne veulent pas vraiment souffrir, donc travailler dur pour obtenir un certain résultat. Ouais. Ils veulent le chemin de facilité. Donc, j'exhorte les jeunes, donc nous en général, de travailler dur et de faire en sorte de pouvoir obtenir les résultats de notre labeur, notre dur labeur. Ouais, ouais. Et non de prendre gagner à la sueur de son front. Et ne pas croire que comme aujourd'hui toi tu as beaucoup, demain il faut négliger celui qui n'en a pas. Ouais, il faut respecter tout le monde. Donc Chipipi en général parle de ça, de la vie, de tout ça. Voilà, avant d'en arriver là, Ben, permets-moi de t'appeler Ben parce que ici à DBS on a également un grand journaliste, Ben Adjali, que j'aime souvent appeler Oncle Ben. Alors, de toute façon, oui, avant d'en arriver à Chipipi, pour les téléspectateurs de 100% musique qui ne te connaissent pas, qui est Ben Sapo? Ben Sapo, c'est un artiste, chanteur, auteur-chanteur, compositeur. Donc je suis ressortissant de Kribi. Je vis à Douala et je viens de mettre dans le marché discographique mon album qui a bouté sur le moment. Oui. Et c'est après cet album que j'ai fait ce single avec Marcy et Somba. Oui, que j'ai fait la vidéogramme et j'ai décidé de faire la promo de cet album. Voilà, aujourd'hui, Ben Sapo, le grand public camerounais vous découvre de jour en jour. Alors, avant d'en arriver à ce featuring avec Marcy et Somba, comment ça s'est passé pour que Ben Sapo rentre dans la musique? Pourquoi n'avoir pas choisi un autre art et avoir plutôt choisi la musique? Je peux plutôt dire que c'est la musique qui m'a choisi. Oui, parce que dès le bas âge, depuis, je chantais déjà à l'école primaire avec des
des jeunes au quartier, des enfants, et puis il y a des gens qui tapaient les balafons, des seaux, des marmites et tout, et je mobilisais des gens. Je me souviens un jour, j'étais à la plage, j'étais en train de chanter, parce que je crie bien. Je chantais, il y a une maman qui passait, elle me suivait chanter, elle est venue, elle avait une bouteille de bière sortie d'un enterrement. Elle m'a donné cette bière, elle m'a dit, tu chantes bien. Oh, son enterrement avec la bière. Oui, c'est l'enterrement, okay, toujours à la collation. Elle me dit, ça c'est ma bière, j'ai refusé cette bière à tout le monde, mais à toi je te la donne. Tu chantes très bien, continue comme ça. Bébé, je peux encore prendre un autre exemple de la fête Bébé Manga. J'étais à Sucène, c'était un truc organisé par les Guinness du Cameroun à Kribi. On a presté avec mon groupe. J'étais sur scène. Bébé Manga a pris de la peine pour monter sur la scène. Elle est venue, elle m'a fait bisous, elle m'a dit continue comme ça, tu chantes très bien. Et puis, bon, ce sont ces encouragements qui ont fait en sorte que je continue. Bon, en 2004, je suis arrivé à Douala parce que déjà à Kribi, je ne pouvais pas vraiment me développer dans la scène musicale là-bas. C'était pas facile. Oui, parce que j'ai essayé dans le centre culturel français de Kribi, un petit endroit avec des jeunes et tout. On faisait du live et tout, ça allait. Et on faisait des petites compétitions de musique et groupes. Mais je suis donc monté ici à Douala en 2007, ce n'était pas facile. Il y avait des moyens financiers, des problèmes financiers et autres. Donc, quand j'arrive donc ici à Douala, je rencontre des amis comme Andy Doumbé et un autre Fares. Donc j'ai enregistré un truc avec un album donc il a travaillé mes morceaux dans 7 titres et il a mis des voix, on a travaillé ensemble pendant je crois une période de 4 mois. C'était derrière la Total Bonateki. Oui, c'était en 2007, 2008. 2007, oui, 2007, 2008. Lui-même, Andy n'était pas encore véritablement connu. Non, il n'était pas encore véritablement connu, mais il avait un don. Il avait déjà très bon. Étant donné qu'il est dans une famille de musiciens. Oui, il était déjà très bon, il enregistrait bien, il interprétait bien Richard Bona, il avait des très belles chansons et tout. Je savais qu'il était un très grand programmateur parce qu'il faisait très bien. Et ça me plaisait, il jouait bien la guitare. Et je suis sorti de Douala, je suis monté à Yaoundé, j'ai vu Don Compadre léser la capitale. Oh mon cacao, je suis ton meilleur café. Oui, avec Don Compadre, j'ai repris ces morceaux. Donc, je suis allé dans un studio appelé Studio Archangélique. C'est juste à la vallée Loncac, un peu du côté de Bastos là. J'ai travaillé avec Don pendant une période de 3 mois, 3 à 4 mois, c'était pas aussi facile. Donc j'essayais de m'imprégner, d'entrer dans le monde de la musique et de connaître les réalités. C'était pas du tout facile. Hein. Mais non, parcourir tous ces studios, parcourir tous ces ingénieurs de son avec lesquels vous avez travaillé, Ben Sapo, comment ça se passait? Est-ce que vous aviez assez de moyens à cette époque-là pour motiver les gars? Ah oui, financièrement, je me battais. Avant de m'engager dans toutes ces aventures-là, je me battais vraiment un peu financièrement et puis j'obtenais peut-être de l'aide de mes frères ou bien des gens qui croyaient en moi. Et puis, ça faisait en sorte que j'allais supplier peut-être un grand frère en disant, bon, donne, j'ai pas beaucoup d'argent, voici peut-être une petite somme. Est-ce que je peux enregistrer un truc? Est-ce que ça peut donner quelque chose? Parce qu'il faut que je passe peut-être dans un spectacle ou bien je passe dans un truc en playback ou bien, mais il vous faut des trucs. Donc, donne, ces gens-là, ils m'ont aidé à leur manière. Donc, avec ces petits moyens, ils m'aidaient. Un peu si lui, il était d'abord guitariste, il avait ses amis batteurs, ainsi de suite et tout. C'était pas facile. Bon, bien après ça, l'année passée, j'ai décidé de... Donc, il y a 3 ans, j'ai décidé de faire sortir mon album, donc de le travailler d'une manière fine. Parce que je voyais des anomalies, c'était pas vraiment... ça ne me plaisait pas, le travail n'était pas bien effectué. Je suis allé vers Thierry Adouyaya. Thierry Adouyaya qui a fait appel à ses amis comme Erwin Gebo,
Aoussa Drums, Dossou Marius, Gando Doris. Bon, ils sont nombreux. La grosse crème à Douala. Ils sont nombreux. Quand on parle d'instrumentistes à Douala, on parle d'eux aussi en même temps. Oui, ceux qui ont bien travaillé dans mon album, ils ont bien arrangé mon album. Et l'album que vous avez eu à travailler avec Andy, l'album de 7 titres en 2007. Oui, là-bas c'était. Qu'est devenu cet album? Oui, c'est cet album que j'ai reproduit avec. Oui, je n'ai pas pris tous les morceaux, donc j'ai pris certains de ces morceaux, parce que c'était pas un album fini, c'était juste. C'était une maquette, une maquette, donc une maquette, quelque chose comme ça. Mais c'était bien travaillé, de telle sorte que les gens écoutaient, ils aimaient écouter. Je me souviens une fois, après avoir travaillé cet album chez Andy, j'ai eu une amie qui m'a présenté à Bill Rock. J'ai donné la prémaquette à Bill. Bill a mis la prémaquette et il m'a appelé. Il m'a dit qu'il est assis avec tout son staff. Et il me dit, Ben, est-ce que je suis assis avec tout mon staff et puis je suis en train d'écouter ton album. Et avec je crois les Joss, il y avait plusieurs animateurs et journalistes. Il me dit, on a aimé. Je voulais te poser une question. Est-ce que je peux encore remettre? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre le nombre de fois que tu veux. Pourtant, c'était encore une maquette. C'était pas fini. Il a remis à la radio. Moi, j'étais à la maison, j'écoutais. J'étais tellement fier. J'étais fier d'écouter pour la première fois à Douala, mon truc diffusé et tout. Et puis ça me donnait la force parce que quand je suis allé vers Bill reprendre l'album, Bill m'a regardé, m'a dit, petit, tu fais de la bonne musique, mais il te faut encore beaucoup travailler pour que tu puisses vraiment encadrer ta musique, pour que ça soit bien fini, il te faut du travail. Parce que tu chantes, ton rythme est métissé et ceci, et tu as de bons thèmes, et puis tu es vraiment, je te conseille il m'a beaucoup conseillé ce jour-là, et puis jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié ces conseils, même comme on ne s'est plus vu depuis là jusqu'à présent. Et quelles sont les personnes qui t'ont motivé? Quelles sont les personnes que tu as observées pendant un bon bout de temps avant de te lancer dans ce style de musique? Bon, au pays, j'ai observé plusieurs artistes. Bon, par exemple, j'aimais la musique d'Hardy Conguet, j'aimais la musique de Chabona, j'aimais la musique de Sam Bender, j'aimais la musique de Petit Pays, je chante très bien. J'ai plusieurs artistes et je les respecte beaucoup parce qu'ils font de la très bonne musique. Donc je les ai beaucoup observés. Et puis j'ai aussi été un fan, je suis fan aussi de Ismaïlo, Ismaïlo, parce que sa musique me plaît bien. Voilà, aujourd'hui au Cameroun, étant donné que les chansons qui marchent beaucoup plus sont Coller la petite et ça sort comme ça sort. Est-ce que en faisant ce style de musique, tu t'es dit, ou alors tu t'es mis assez de moyens pour communiquer là-dessus, pour atteindre ne serait-ce que la moitié du niveau que ces deux chansons atteignent aujourd'hui, parce qu'elles sont vraiment populaires. Est-ce que tu as les armes redoutables pour vulgariser ton projet, Ben? Mon arme première, c'est d'abord Dieu. Et puis, avec votre collaboration, vous avez la possibilité de faire ça. Et bon, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que dans un morceau, je dis, sois le meilleur que tu sois. Pourquoi? Parce que on avait un peintre chez nous à Tribi, il était notre locataire, un Congolais, il s'appelle Massamba. Lui, il faisait des caricatures, Yannick Noé, tous ces gens venaient acheter des œuvres chez lui. Et puis, ça me plaît, donc il ne faisait jamais les portraits. Il ne pouvait pas te dessiner et puis te sortir. Mais lui, il faisait plus de caricatures et il vendait ça tellement cher. Il vendait un tableau 800 000, 400 000 et tout ça, s'achetait comme des bouts de pain. Mais il avait un petit apprenti qui lui faisait des portraits parce qu'il avait appris ça à l'école et il avait ce don-là. Il te filme, il te sort nettement. Je demandais à Papa Massamba un jour, Papa Massamba, j'étais encore tout petit, j'ai dit, pourquoi Eno lui fait les portraits, toi tu fais les caricatures, donc tu ne vois pas, entre vous alors, qui est le meilleur? Il m'a regardé, il m'a dit, mon petit, il y a 1000 peintres, 1000 styles. Ça veut dire quoi? Ça sort comme ça sort, c'est un style. Coller la petite, c'est un autre style. Et ce sont des musiques qui ont révolutionné le Cameroun et qui nous rendent fiers. Chififi, c'est un autre style. On doit, comment je vais dire, on doit avoir la variété dans le pays. On ne doit pas être borné sur un style rap ou bien. Donc on doit respecter tous les styles et on doit chercher à les valoriser. Ah super, j'aime ça. Mais non, la chanson Chififi, Ben Sapo, elle est extraite de quel album?
La chanson Suffit, j'ai fait la chanson Suffit comme Futurine après avoir fait l'album Sur le moment. Dans cet album Sur le moment, il y a eu chanson Zonkwashio, cette chanson avec laquelle j'ai compétit au concours organisé par Orange France. Et le nom du concours, c'était encore quoi? Star Africa Soul 2015. Ouais, c'était un concours qui n'était pas du tout facile. Il fallait vraiment les nuits de sommeil. J'ai fait 1 mois et demi sans dormir vraiment parce qu'il fallait qu'on travaille jour et nuit. Il fallait sensibiliser les gens. Tu es sorti 4e? Je suis sorti 4e en Afrique, premier au Cameroun. On a compétit d'abord au pays et puis d'abord on prenait chaque premier de chaque pays. Comme au Cameroun, je suis sorti premier. On prenait le premier du Gabon, le premier et puis maintenant on compétissait. Bon, et la finale s'est passée où? La finale s'est passée ici au Cameroun. C'était en ligne? Oui, en ligne. Je donne les meilleurs vœux à Bayo Maripas qui m'a toujours soutenu et qui me soutient toujours jusqu'à présent, à Cécile Machinde, à Yéné Tonnerre qui ne cesse de me soutenir vraiment. Il y a plusieurs personnes à qui je peux donner les meilleurs vœux, à Enis, ma fille, qui peut-être est en train de me regarder. Et je peux donner le conseil aux spectateurs de bosser dur. Oui, de bosser dur pour avoir le meilleur, pour atteindre et de me soutenir aussi parce que je viens de me lancer dans cette carrière normalement et puis le chemin n'est pas facile, il est tellement dur. C'est pas facile, c'est compliqué. Donc c'est avec leur soutien, leurs conseils et aussi leurs encouragements que je pourrais m'en sortir et donner le meilleur de moi-même et leur faire plaisir. Donc j'aimerais vraiment plaire à mon public et leur donner ce qu'ils veulent de moi. Voilà, merci Ben Sapo de nous avoir accordé cet entretien. Ok, merci. Voilà, merci amis et fidèles téléspectateurs de 100% Musique, merci également d'avoir suivi cet élément. Merci à toute l'équipe de production de l'invité ce matin, Thierry Célanet, Nono Fetché derrière les différentes caméras, sans toutefois oublier la collaboration de Eva Kinfak. Alors, on va sortir en musique et juste le temps d'un battement de paupières, vous me retrouvez sur le plateau pour la suite de notre périple musical. Elle est ouverte, elle frise de l'or, mais c'est ta perte, un mauvais sort, un beau décor, une belle vue, détourne-toi, des choses faciles, ton sur-asile, c'est l'endurance, c'est la souffrance, persévérance, ta délivrance, mais tu décolles vers le pôle nord. Belle chanson bien sûr de Ben Sapo qui s'intitule Chip Fifi en collaboration avec Marcy et Somba, le jeune chanteur, rappeur, slameur, guitariste, auteur d'une belle chanson aussi, l'âme de mon slam. J'aime bien une phrase dans l'âme de mon slam de Marcy et Somba. L'âme de mon slam, ce n'est pas les lions indomptables qui n'assurent pas la relève. Franchement, chapeau également à ce garçon. Allez,